Bonjour, bon midi à tous et merci de vous joindre à ce webinaire intitulé Entrer dans la danse. Mon nom est Marie-Claude Lalonde, je suis la directrice de l'aide de l'aide à l'Église pour le Canada, de l'aide à l'Église en détresse, pardon. Et c'est moi qui serai votre hôte aujourd'hui pour ce webinaire. Tout au long du webinaire, vous êtes invités à poser vos questions via la section Q et R. Ne pas mettre ça dans la section conversation ou le chat, mais bien dans le Q et R. Et vos questions seront reprises à la fin pour que nos invités puissent y répondre. Veuillez également noter que ce webinaire est enregistré pour pouvoir en assurer une plus large diffusion. Entrer dans la danse est le titre d'un livre tout nouveau dans sa version française. Ce livre touche à l'interculturalisation de la foi catholique romaine chez les Anishinabés. On y fait appel à la roue de médecine, qui est un symbole central de la spiritualité anishinabé, mais aussi une manière de favoriser l'interculturalité dans une perspective théologique. Le livre, bien que s'adressant à l'origine à la communauté anishinabé, a une portée beaucoup plus large et porte déjà du fruit dans d'autres communautés qui sont déjà entrées dans la danse. Alors, ce livre est publié aux éditions Novalis qui vous offre 25 de rabais à l'achat du livre et nous vous donnerons le code promotionnel à la fin du webinaire pour que vous puissiez vous prévaloir de cette offre. Voilà. Nos invités aujourd'hui seront Madame Rosanne Gosselin, membre de la Première Nation algonquine de Témiscamingue, Monsieur Michel Andraos, professeur de théologie interculturelle à l'Université Saint-Paul et doyen de la faculté de théologie, qui sera avec nous toutefois en vidéo. C'était pas possible pour lui de se joindre à nous. Puis le père Gérard Boudreau, qui lui est missionnaire au Oblat de Marie Immaculée et depuis 40 ans, il marche avec le peuple Innu. Nous aurions aimé avoir avec nous l'autrice de ce livre, sœur Eva Solomon, mais ça n'a pas été possible. Alors, je me permets, au nom de tous, de la saluer aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, prenons ensemble un moment pour reconnaître l'histoire des peuples et des terres sur lesquelles nous nous trouvons dans notre dispersion géographique virtuelle. Nous sommes pour la plupart d'entre nous venus ou nés ici, de divers peuples, colons ou immigrants. Nous sommes reconnaissants aux nations autochtones qui foulent depuis des millénaires le territoire qu'on appelle aujourd'hui le Québec, car elles ont pris soin de ces terres et de ces cours d'eau dont nous profitons aujourd'hui. Soyons conscients des territoires sur lesquels nous habitons, des conséquences de la colonisation dont nous profitons, souvent au détriment des premiers peuples, et laissons-nous interpeller par les appels à bâtir des relations justes entre autochtones et non-autochtones, enracinées dans l'écoute, la confiance, le respect et la dignité. C'est seulement ainsi que nous avancerons dans la vérité, la guérison, la justice et la réconciliation. En commençant, je crois qu'il est opportun de savoir pourquoi une traduction française de ce livre euh, Entrer dans la danse et pourquoi l'organisme Mission chez nous et l'organisme Aide à l'Église en détresse ont décidé de financer la traduction du livre. Alors, je commence avec vous, Mathieu Lavigne. Vous êtes le directeur de Mission chez nous. Alors, je vais vous poser une question toute simple. Euh, Pourquoi votre organisme a choisi de s'engager dans cette traduction? Merci Marie-Claude. Bonjour à toutes et à tous. Koué. Donc, ben oui, je vais répondre à la question avec plaisir. Donc, c'est une joie que d'être avec vous toutes et vous tous aujourd'hui pour souligner la parution du livre de Sœur Eva Solomon, Entrer dans la danse, dans sa version française. Donc, pour Mission chez nous,
qui, je le rappelle, est un organisme créé il y a plus de 30 ans par les évêques catholiques du Québec pour soutenir la présence pastorale en milieu autochtone, aidé à la parution de cette traduction française de l'ouvrage de Sœur Eva, répondait, je dirais, à deux objectifs. Le premier, nous désirions donner accès à cette réflexion de Sœur Eva Solomon aux intervenantes et intervenants pastoraux qui sont impliqués en milieu autochtone francophone, ne serait-ce que pour nourrir la réflexion qui est en cours sur la manière de faire dialoguer culture, spiritualité autochtone et foi chrétienne. Donc, évidemment, ce livre de Sœur Eva Solomon doit être perçu non pas comme un mode d'emploi comme tel, mais comme une proposition qui est ancrée dans une expérience personnelle, une proposition qui porte sur des enjeux de dialogue et de rencontre qui sont bien présents sur le terrain au sein des communautés chrétiennes autochtones soutenues par Mission Chez nous. Donc, il y a une grande différence entre les contextes chrétiens autochtones présents sur le territoire aujourd'hui appelé Québec et le contexte Ojibwe, décrit ici par Sœur Eva, mais néanmoins, il y a dans cet ouvrage de riches pistes à explorer pour l'Église d'ici, une Église dont sont partie prenante les personnes autochtones catholiques, une Église qui désire aussi assurer une présence pastorale toujours plus adaptée à la diversité qui est présente sur le terrain. Deuxièmement, je dirais qu'on désirait également, en soutenant la parution de ce livre, on désirait sensibiliser le réseau de donatrices et de donateurs de Mission Chez nous aussi à ces questions qui touchent le dialogue interculturel, le dialogue interspirituel. On désirait aussi, par la publication de ce livre, mieux faire connaître cette présence de l'Église en milieu autochtone, mais aussi, voire surtout, mieux faire connaître une Église autochtone, donc une façon de faire Église autrement. Ici, une façon Ojibwe de faire Église. Parce qu'ici même, sur le territoire aujourd'hui appelé Québec, il y a des façons de faire Église qui sont Innu, Atikamekw, Anishinaabe, Abénaquise, Kanien'kehá:ka, Mi'kmaq et d'autres. Et l'Église d'ici doit en prendre conscience et adopter, face à ces manières de faire Église, une posture d'humilité, une posture d'apprenant. Donc, la voix de Sœur Eva Solomon, comme celle de plusieurs autochtones, comme celle de plusieurs personnes autochtones, peut apporter énormément à tous les chrétiens, qu'ils soient autochtones ou non. Finalement, Sœur Eva Solomon nous invite à danser ensemble, à guérir ensemble, à entrer dans une dynamique d'apprentissage mutuel, ce qui, dans une époque marquée par la polarisation, par la dégradation des liens et des communs, ouvre un horizon d'espérance qui est partagé, qui est plus que la bienvenue. Donc voilà. Donc merci de votre attention. Mishta Miigwech, bon webinaire. Donc, Marc-Claude, je te redonne la parole. Oh, je crois que De ouais. mon côté, oui, c'est ça. De mon côté, comme directrice nationale de l'aide à l'Église en détresse là, pour le Canada, je peux vous dire qu'on n'a pas hésité à aider la traduction de ce livre-là quand Mathieu Lavigne nous en a fait la proposition. Pourquoi on est un organisme qui soutient des projets pastoraux un peu partout à travers le monde. Et parmi les projets qu'on soutient, eh bien, il y a des projets de traduction de livres, des projets de rédaction de livres dans des langues autochtones, par exemple en Amérique latine. Et donc, c'était pour nous évident que c'était quelque chose qu'on devait et qu'on souhaitait faire chez nous, c'est-à-dire de permettre aux francophones d'entrer dans la danse avec Sœur Solomon et d'avoir une belle et grande conversation, tout le monde ensemble. Et ben, j'espère que le livre aura une très grande diffusion, que ça intéressera les autochtones comme les non-autochtones, parce que je pense que tout le monde peut beaucoup apprendre au contact des paroles de Sœur Solomon. On va passer à notre première invité, qui est M. Michel Andraos. Il est, comme je l'ai déjà mentionné, professeur de théologie interculturelle à l'Université Saint-Paul et le doyen de la faculté de théologie également. Ses recherches portent sur le dialogue interreligieux, la réconciliation entre les églises et les peuples autochtones des Amériques, plus particulièrement dans le contexte canadien, et
sur le dialogue avec les spiritualités autochtones. Il étudie également le développement historique et contemporain des communautés chrétiennes du Moyen-Orient depuis la période coloniale européenne. Alors, nous entendrons par le truchement de vidéo Monsieur Andraos nous parler un peu de la naissance et l'importance de cet ouvrage Entrée dans la danse. Bonjour, je suis Michel Andraos, professeur de théologie interculturelle à la faculté de théologie à l'Université de Saint-Paul et aussi le doyen de la faculté de théologie. Donc, je vous félicite beaucoup sur la publication de l'ouvrage Entrée dans la danse. C'est un ouvrage que nous avons publié en anglais il y a à peu près plus que 2 ans. Et cet ouvrage, donc je veux vous parler un peu de la jeunesse de ce projet. Moi, j'ai rencontré Sister Eva, la sœur Eva Solomon, quand elle était étudiante en doctorat à Chicago. En 2000, c'est le moment où je commençais à enseigner à Chicago, à Catholic Theological Union. Elle était en plein projet, déjà travaillé quelques années. Donc, on se rencontrait parce que les deux sont canadiens, se rencontraient à cet institut de théologie. Et elle savait de mon intérêt dans le sujet de l'Église du peuple autochtone, parce que j'ai fait ma recherche pendant plusieurs années pour ma thèse de doctorat quelques années avant sur l'Église et les relations avec le peuple autochtone au sud du Mexique, dans la province de Chiapas et la diocèse de San Cristóbal de las Casas. Donc, tout de suite, nous sommes devenus des partenaires de dialogue et aussi plutôt, enfin, plus important, nous sommes devenus des amis. Nous avons collaboré pendant quelques années. Je suis devenu un peu comment dirais-je, partenaire de dialogue dans le travail qu'elle faisait. C'était un travail théologique énorme que Sœur Eva a fait, et qu'on voit clairement dans la qualité de recherche, les citations des théologiens qui sont parmi les plus connus, les plus prominents dans le champ de théologie et culture, interculturalisation, question de réconciliation, question de relation foi et culture, etc. Donc, c'est ça, cette amitié qui a commencé en 2000 a continué jusqu'à présent. Maintenant, Sœur Eva est un peu n'est pas capable de participer dans les événements publics à cause de sa situation médicale, mais nous sommes en contact. Donc, quand nous sommes restés en contact pendant toutes ces années. Elle a organisé beaucoup d'événements au Canada de dialogue entre théologiens, évêques, inclus quelques évêques qui ont participé régulièrement, mais aussi avec les aînés autochtones. C'était surtout dans l'ouest du Canada, à Winnipeg, à Edmonton et ailleurs. Donc, j'ai connu son travail et c'est quelque chose, le genre des activités qu'il a organisées était plus ou moins sur le même modèle de ce qu'elle a décrit dans ce livre. Donc, quand je suis arrivé à Saint-Paul il y a 5 ans, dès le début, nous avons, en consultation avec plusieurs aînés autochtones, surtout catholiques, y inclus Sœur Eva, nous avons commencé un petit centre sur les églises, la vérité et réconciliation avec le peuple autochtone. Un des projets ou des secteurs de centre est de publier ou promouvoir la théologie autochtone et le travail des théologiens autochtones. La première année, de mon arrivée, c'était l'été de 2021. Nous avons fait un cours sur Église et réconciliation avec le peuple autochtone.
Et Sœur Eva et plusieurs autres aînés catholiques étaient parmi les, ceux qui ont donné les conférences de ce cours. C'était dirigé principalement par des aînés autochtones. Donc ça a mené à penser comment on va publier le travail de Sœur Eva qui était déjà accompli il y avait déjà quelques années. Mais donc nous avons commencé ce projet. C'était un travail de quelques mois pour pouvoir faire le travail de rédaction, de présenter une thèse de doctorat en ministère, en théologie, à faire de ça un livre accessible au public dans l'Église catholique et ailleurs. C'est pas un livre qui est spécifiquement pour l'Église catholique ou pour les catholiques, soit autochtones, soit non. C'est vraiment un livre, un travail sur toute la question du rencontre du christianisme et les pratiques autochtones, la spiritualité autochtone, et comment les autochtones chrétiens ont vécu, ont vie, et comment ils ont un peu, je n'aime pas le mot assimilé, mais comment ils ont interprété les pratiques et la théologie chrétienne à partir de leurs pratiques traditionnelles. Donc c'est un travail exceptionnel, c'est un travail vraiment unique dans le sens que c'est la première femme autochtone théologienne catholique qui produit ce genre de travail qui, jusqu'à la publication de ce livre, n'existait pas dans l'Église catholique canadienne. Donc c'est un travail de dialogue et c'est un travail de théologie vraiment très, très profond, bien réfléchi sur toutes ces questions qui touchent la relation. Enfin, ça aide l'Église et ça aide même le peuple, les catholiques ou les chrétiens autochtones, à comprendre un peu dans une manière, enfin, c'est une articulation de l'expérience qui se passait pendant tous ces séminaires pratiques qu'elle a fait, qui était le sujet de sa recherche et sa thèse. J'aimerais bien aussi parler un peu sur la question de comment ça aide dans la relation avec l'Église catholique. La seconde vidéo arrive tout de suite. J'en profite simplement pour vous informer que dans le mode webinaire actuel, c'est normal que vous ne puissiez pas vous connecter avec votre caméra. C'est un mode webinaire où les caméras et les micros sont automatiquement désactivés. Donc, je vois une question à ce sujet-là dans la section questions-réponses. Donc, je voulais juste préciser que c'est normal que vous ne puissiez pas allumer votre caméra. Donc, merci encore d'être là. Donc, cet ouvrage est très important dans les relations entre Église et Premières Nations parce que c'est c'est une réflexion théologique sur les pratiques des autochtones chrétiens qui célèbrent leur foi dans le contexte de leur cérémonie traditionnelle. C'est la première fois, comme j'ai dit, qu'il y a cette articulation théologique, cette réflexion sur le sens ou comment on peut vivre ou intégrer la foi chrétienne dans les cérémonies. Mais c'est important de mentionner que ce n'est pas une question de définition dogmatique ou ce n'est pas une question de définition théologique dans le sens que
c'est comme une interprétation définitive, etc. C'est une réflexion théologique, mais réflexion théologique très profonde sur la pratique où les communautés chrétiennes autochtones célèbrent la foi chrétienne à partir de leurs pratiques traditionnelles. Donc, une chose importante que j'ai entendu beaucoup et j'entends toujours de mes amis aînés autochtones, que la réconciliation, c'est pas juste une question de connaissance, c'est une question de demander des pardons et la vérité de ce que s'est passé dans l'histoire et tout ça, tout est important. Reconstruire de bonnes relations, tout est important. Mais à l'intérieur des pratiques chrétiennes, il y a ce besoin d'ouvrir de l'espace pour les pratiques autochtones traditionnelles à l'intérieur des célébrations des rites chrétiens, même dans le contexte de célébrer une messe, par exemple, ou d'autres rites dans l'Église. Donc ça, cette expérience, cet espace, toujours manque. J'entends dire beaucoup de fois que le peuple autochtone et leurs pratiques traditionnelles, même si c'est une pratique de leur foi chrétienne, à la manière traditionnelle, n'a pas de la place dans l'Église. Donc, on peut faire beaucoup de travail sur la question de réconciliation, tout le travail social, politique, de restauration des relations, prendre responsabilité, etc., etc. Mais à l'intérieur de l'Église, si on n'arrive pas à avoir une théologie qui explique plutôt aux chrétiens, aux églises, aux responsables de l'Église, les pratiques autochtones et les aider à ouvrir de l'espace et accueillir, pas seulement ouvrir de l'espace, ces pratiques, il y a un élément, une dimension très importante de la réconciliation qui n'est pas encore faite. Et ça, c'est pas mon opinion. Ça, je l'entends beaucoup de mes amis néo-autochtones, catholiques, chrétiens, d'autres communautés chrétiennes et autres. Donc, je pense que ce travail, cet ouvrage, ouvre la porte de ce genre de dialogue et donne un exemple comment les communautés chrétiennes autochtones peuvent interpréter, célébrer, vivre, pratiquer la foi chrétienne à partir de leur pratique traditionnelle. Dans ce sens, ça peut ouvrir la porte pour une discussion. C'est pas un travail fait et terminé. C'est juste un commencement, mais c'est un bon exemple, c'est un bon dialogue théologique, c'est très profond dans le sens que Sœur Eva comprend très bien, elle a collaboré avec plusieurs théologiens ici au Canada avant qu'elle a commencé sa thèse et pendant les années de sa thèse. Mais c'est une synthèse de travail d'une quarantaine d'années dans ce champ et qui on voit dans ce livre cette synthèse très bien articulée, très bien claire, fait comme un moyen de communication et c'est pourquoi le titre qu'elle a choisi, c'est Come Dance With Me. C'est une question de rejoindre la danse, c'est pas une question de imposition, c'est pas une question de on va vous montrer comment on fait ou on pratique la foi chrétienne, mais c'est vraiment une invitation à une danse parce que dans cette danse, il y a une richesse énorme pour nous non-autochtones qui peuvent apprendre beaucoup à élargir notre horizon de spiritualité, de célébration de notre foi, d'où nous aussi, nous venons de plusieurs cultures. Donc, c'est une contribution à la réconciliation, contribution théologique pour ouvrir un dialogue,
une réflexion théologique très riche qui peut nous enrichir et une invitation à une danse de foi, de spiritualité qui nous aide sur le chemin de la réconciliation. Alors, c'est très intéressant d'apprendre que le livre, dans le fond, c'est une synthèse de 40 ans de travail et que c'est aussi né un peu à Chicago d'une étincelle lorsque Sœur Solomon faisait son travail de recherche. Alors, c'est fantastique d'entendre tout ça. Notre deuxième invité est le père Gérard Boudreau, qui est missionnaire oblat de Marie Immaculée, OMI, comme on voit souvent. Il a été ordonné prêtre en 1988 et depuis Ushatmak Maniotenam à Matimekosh-Lak John Dunamen Chipou à Pessamit, où il est établi aujourd'hui, il marche avec le peuple Innu. Donc, ça représente pratiquement 40 ans d'engagement. Il s'intéresse à la résurgence de la spiritualité traditionnelle Innu et est fasciné par l'histoire de ce peuple et de son vaste territoire. Le père Boudreau est très attaché au peuple Innu, on peut imaginer, et continue chaque jour d'apprendre à ses côtés. Il est actuellement intervenant pastoral à Pessamit. Bonjour, père Boudreau. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Pourriez-vous nous parler de votre regard sur le livre Entrer dans la danse, vous qui êtes un intervenant pastoral alloctone, donc non autochtone, mais qui travaillait en milieu autochtone? Ça apporte quoi un livre comme celui-là? Ce que, en tout cas, ce que je peux, peut-être ça va être dans mes rêves, là, mais que ça puisse se développer dans le milieu Innu, là où je suis le meilleur, là où je travaille, qu'il puisse se développer cette réflexion spirituelle pour établir ce dialogue entre les rituels, la spiritualité autochtone et la spiritualité chrétienne, que puisse s'initier euh, un dialogue pour approfondir encore chacun de son côté, puis ensemble, approfondir notre foi. Alors, oui, que ça peut me rapporter. Parce que, dans, un peu au niveau historique, si on veut, alors moi, ordonné prêtre en 88, oui, mais en 89, je suis déjà à Shefferville, à Matimekosh-Lac-John. Alors, c'est en plein territoire, des territoires de chasse et de pêche du peuple Innu. Mais le peuple Innu de Shefferville, ils sont dans un milieu minier et aussi au niveau peut-être plus église. euh, Ils ont adopté, hein, les Inuits ont adopté la foi chrétienne, bon, j'oserais dire même de façon assez rapide, puisque ça correspondait à des éléments de leur propre spiritualité. Et je pourrais dire, ils ne juraient que par l'Église catholique. Bien sûr, avec quelques réticences en disant euh, l'Église catholique nous a enlevé euh, des rituels importants de leur spiritualité. Alors, c'est un peu la situation qui existait au début des années 90. Et puis là, commençait à, à quelques endroits, commençait à avoir des petites résurgences au niveau spiritualité autochtone. Et puis là, bien, eux aussi étaient en apprentissage de la spiritualité autochtone. Quoique, bien sûr, c'était quand même inscrit dans leur gène, à partir de leur culture. Mais
comme cela avait été rejeté par l'Église, euh, commençaient à ce moment-là des petites resurgences. Ça venait surtout, j'oserais dire, là, de l'Ouest canadien et des États-Unis, à partir de ce qui se vivait là-bas. Et alors, quelques personnes ont eu des expériences plus approfondies et tranquillement, ça a pu se vivre dans nos milieux autochtones. Au début, bien sûr, bon, ils étaient en apprentissage, donc au début, euh, c'est un peu essai-erreur aussi pour eux autres. Alors, il est arrivé quelques événements peut-être un peu malheureux, mais qui a peut-être pu nuire à un approfondissement. Mais le temps fait son œuvre, et là, je parle des débuts des années 90. Puis il faut dire aussi qu'en 96, il y a eu une commission royale d'enquête sur les peuples autochtones, la commission Erasmus du Sceau, qui a été tablettée, bien sûr, mais à cette commission-là, déjà, on parlait de la question des pensionnats. Alors, ça l'a donné comme un air d'aller, là, si on veut, à un approfondissement de la culture Innu et de la spiritualité autochtone. Et, mais en opposition à l'Église. Alors, ces personnes-là qui mettaient beaucoup plus d'énergie pour retrouver euh, leur spiritualité, bien, ça se faisait aussi par rapport à l'Église. Alors, le rejet de l'Église pour retrouver de l'Église chrétienne pour retrouver ma spiritualité autochtone. Puis encore une fois, bien, le temps fait son œuvre. Alors, si sœur Eva Salomon, elle a travaillé pendant une quarantaine d'années. Alors, si je me mets aux années 90 dans nos milieux, on, on avance. On avance. Euh, ce que, ben, vous voyez, dans les années 90, à cause de peut-être un peu ces petites erreurs qu'ils ont commises, mais ça me posait quand même beaucoup de questions, à savoir comment arrimer la spiritualité chrétienne avec la spiritualité autochtone. Et là, c'est par des petits gestes comme une prière à partir des éléments de la nature, la terre, l'air, l'eau et le feu. Euh, Par la suite, une petite prière au niveau des quatre directions. Euh, on a avancé pas à pas en tout cas, moi, j'ai avancé pas à pas dans un approfondissement à long terme de l'expérience de la spiritualité autochtone. Puis, dans une autre expérience, plus sur la basse Côte-Nord, à ce moment-là, à Olamenchipou, la romaine, euh, là, il n'y en était pas question. Un de nos confrères leur avait donné le nom des enfumés, un peu pour mm, les, rejeter ceux qui osaient pratiquer la spiritualité autochtone. Parce que dans tout ça, vous savez, on avance pas à pas, mais on avance aussi au rythme de nos communautés chrétiennes. Alors, ceux qui vivaient au niveau un peu plus de la spiritualité autochtone, bien, ils étaient quand même mélangés à la communauté chrétienne. Et là, la communauté chrétienne, elle aussi, euh, cheminait, mais beaucoup plus en restant du côté catholique que de la spiritualité autochtone. Ici, à Pessamit, à un moment donné, j'ai voulu, bon, on l'a fait euh, pour le décès d'une personne âgée euh, où la spiritualité autochtone, pour elle, elle était importante. On a posé un geste comme de purification. Et je me suis fait taper sur les doigts parce que, tu sais, en me disant, on ne doit pas accepter ça, ils vont prendre notre place.
et toutes sortes de raisons. Mais la persévérance, elle est là. Alors, j'ai continué à tranquillement euh, à vivre cette, la spiritualité autochtone vue de mon point de vue catholique. Et puis j'oserais dire que maintenant, ici, dans la communauté apessamite, il y a une belle intégration des deux la spiritualité chrétienne et la spiritualité autochtone. On sent beaucoup moins de résistance parce qu'il faut dire aussi que l'expérience des pensionnats, ici, par rapport à ici à Pessamit, n'est pas aussi négative que ça a pu l'être comme dans l'Ouest canadien. Alors, la question des pensionnats a moins joué dans, a moins joué dans l'intégration, si on veut. Et on continue. Par exemple, moi, au niveau du Cierge pascal, depuis quelques années, j'essaie de l'illustrer à partir d'éléments de la culture, comme Sœur Eva Salomon nous l'explique dans son livre Le cercle sacré, la roue de médecine, dans lequel la croix s'intègre très facilement. Et nous indiquant que oui, le Christ, bon, Eva parle du Christ Anishinaabe, mais je crois que nous aussi, ici chez les Inuits, on devrait avancer du moins dans ce dialogue spiritualité autochtone, spiritualité catholique, avancer là-dedans jusqu'à trouver notre Christ Innu. Alors voilà un peu mon expérience au niveau de la spiritualité autochtone. Et le livre de Eva Salomon est une bonne base, très bonne base pour aller plus loin dans la réflexion. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est intéressant de voir votre cheminement avec des exemples bien concrets, je dirais, de cette danse-là qui parfois est un peu hésitante, mais néanmoins, on avance. Alors, Père Boudreau, continuez de rêver. Je pense qu'on a besoin de ça pour avancer. Je vous remercie beaucoup. Et de danser. Et de danser, bien sûr. Alors, nous passons à notre troisième invitée, qui est Madame Rose-Anne Gosselin. Elle est membre de la Première Nation algonquine de Témiscamingue. Elle vit aujourd'hui à Montréal et pendant presque toute sa vie professionnelle, elle a travaillé avec et pour les Premières Nations. Actuellement, elle est conseillère régionale pour la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec. Elle s'intéresse, entre autres, à la population des Premières Nations vivant avec un handicap. Alors, Madame Gosselin, bonjour. Bonjour, merci. Merci, Père Gérald, pour ton intervention. Chaque intervention jusqu'à maintenant me fait réfléchir. J'ai même préparé des notes pour cette présentation, mais je pense qu'après avoir entendu les différentes interventions, je vais y aller plus spontanément. Alors, puis, donc, je dois avouer qu'en lisant le livre Entrer dans la danse, le livre d'Eva Solomon, j'ai trouvé le livre un peu difficile à lire. Parce que, ben, tout d'abord, je connais, on connaît tous des powwows, surtout que l'été, les powwows, ce sont des grands événements touristiques. Alors, puis pour moi, ben, j'ai eu l'occasion de participer à des powwows plus privés dans le cadre d'un événement plus privé, mais de voir, de lire le livre, puis de porter un regard à grande échelle sur un powwow ou bien sur la roue de la médecine. Ça demandait là, une certaine attention, puis je relisais certaines sections, j'ai revisé la méthodologie pour aller chercher les commentaires, puis j'y reviendrai tantôt. Mais il reste que moi, de prime abord, ma relation, ma connaissance des powwows ou bien de la roue de la médecine, c'est une approche, un regard qui est beaucoup plus, comment je dirais,
un peu peut-être, je peux pas dire touristique parce que la roue de la médecine, c'est surtout un instrument qui sert à la guérison, au cheminement d'un individu qui a rencontré souvent des grosses difficultés dans sa vie. Une personne incarcérée, par exemple. La roue de la médecine va apporter un regard holistique pour ensuite apporter un regard de guérison. Alors, de regarder le powwow puis la roue de la médecine à partir d'une perspective spirituelle, c'était nouveau pour moi. Mais je dois dire que je suis vraiment contente d'avoir lu le livre puis d'avoir pris le temps d'y réfléchir parce que ça m'a ouvert les horizons. Ça m'a porté à une plus grande réflexion et j'aimerais inviter les personnes autochtones qui vivent la foi catholique dans un milieu autochtone à vivre aussi cette réflexion-là, d'avoir un regard sur soi et autour de soi. Alors ça, c'est une première réflexion, puis je reviendrai aussi là, sur certains points que j'ai beaucoup appréciés. Je ne regarderai pas le livre en entier parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de choses à regarder, mais moi, ce que je vais retenir, c'est surtout la méthodologie, toute la consultation, le processus de consultation qui a été utilisé par Sœur Eva pour justement avoir un regard spirituel catholique sur le powwow et la roue de la médecine. Mais avant, j'aimerais regarder, quand je parle de réflexion, d'approfondir la réflexion, d'approfondir le regard, c'est que moi, dans mon cheminement personnel, quand j'étais très jeune, au Témiscamingue, j'ai eu le privilège d'avoir une grand-mère qui avait une grande, grande foi, elle était comme un modèle dans un village qui n'était pas une communauté autochtone, mais elle était un modèle tant pour les autochtones que pour les non-autochtones. Alors pour moi, euh, puis en même temps, elle était, bon, elle reflétait la grande foi, mais en même temps, elle était une personne autochtone. Alors, elle était différente, en quelque sorte, des autres gens de la municipalité. Elle avait une histoire différente parce qu'elle me parlait de l'époque des missions, elle et ses sœurs, puis je suis chanceuse. Moi, ma mère nous a eu très jeunes, alors mes grands-tantes, c'était comme mes tantes. J'ai pu souvent parler avec les personnes là, d'une génération, de la troisième génération. Moi, les aînés, il n'y avait pas vraiment un écart d'âge. Aujourd'hui, les aînés auraient pu être mes parents. Maintenant, là, avec les changements au niveau des familles. Mais donc, elle avait une histoire aussi qui lui était propre en tant que chrétienne. Elle avait connu l'époque des missions. Alors, l'été, elles avaient la présence des prêtres pour les baptêmes, mais le reste de l'année, il n'y avait pas toujours accès au sacrement. Alors, ils vivaient leur foi. Alors, pour moi, il y a toujours eu comme un aspect culturel à la foi catholique. Je l'ai vu chez les gens que j'aimais, puis qui ont pris soin de moi. Je l'ai vu aussi chez ma mère, qui avait une grande foi, puis qui nous consolait souvent par sa promesse qu'elle allait prier pour nous. Mais cette foi-là, je ne la voyais pas de la même façon ailleurs. C'était, je ne sais pas, il y avait quelque chose de spécifique à ces femmes-là. Aussi, je donne un autre exemple. Vous m'arrêterez, hein, parce que je vais aller dans des exemples. Alors, vous me direz, là, je sais qu'il faut laisser un temps pour des questions. Je me souviens, en 88, j'étais dans la communauté de Long Point, qui est une communauté algonquine de la région du Témiscamingue. Par hasard, il y avait cette journée-là, ce qu'on appelait la journée de Sainte-Catherine-Tekakwitha. C'était pas une conférence, c'était un petit événement communautaire, mais il y avait à Long Point, cette journée-là, devant l'église, des gens qui étaient venus de d'autres communautés.
qui était venu probablement peut-être en canot parce que c'est toute la rivière des Outaouais. Alors, il y avait des gens d'un certain âge, là, mais des jeunes aussi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes hein, dans les communautés autochtones. Mais il y avait des femmes et des hommes qui étaient campés devant l'église avec les tentes là, de prospecteurs, puis qui attendaient que la cérémonie commence. Alors là, j'ai vu un aspect de la culture autochtone que je voyais pas, moi, dans mon village. Ça avait été un privilège. Puis là, mais là, on se préparait pour la cérémonie, puis c'était une procession avec le Saint-Sacrement où on a fait toutes les rues de la communauté de Winoway avec les gens qui étaient venus de l'extérieur, puis avec des gens de Long Point. Pas toute la population était là, c'était les gens qui pratiquaient là, la foi catholique. Puis moi, j'ai marché avec eux. J'avais ma fille avec moi, j'avais des amis qui étaient venus avec moi, qui avaient la foi aussi. Puis je me souviens que tout au long de la procession, j'avais encore l'impression de vivre un événement lié à la foi que je n'avais jamais vécu ailleurs. Puis je sentais que c'était un privilège d'être témoin, d'observer, puis en même temps d'en faire partie. Il y avait quelque chose de très, très pieux dans la façon que les gens marchaient, une certaine puis la façon que les gens priaient, il y avait une grande simplicité, mais une grande, grande authenticité et de respect. C'était le silence, sauf pour la prière. Et même pour les gens qui nous regardaient passer, il y avait comme un respect pour les gens qui vivaient la procession et pour les aînés qui en faisaient partie. Alors, ça, c'est des exemples. J'en parle parce que pour moi, ce sont des exemples de pratiques locales, de pratiques traditionnelles qui ont continué d'exister, puis qui étaient là depuis des générations, qui reflétaient en quelque sorte la culture, ou bien ce que les Autochtones apportaient quand ils adhéraient à la foi, ce qu'ils ont apporté. Il y a beaucoup d'autres exemples. Je vais en donner un dernier. Euh, Moi, je travaille à Ganawagé. J'ai eu quelquefois à aller à des funérailles de Ganawagé, à Ganawagé, des gens que je connaissais. Puis, en assistant aux funérailles par des petits rituels, par l'importance du repas, par l'arrivée dans l'église, la tenue de la famille, j'avais là, j'avais l'impression que je participais à un rituel qui était typiquement Mohawk. C'était autochtone, mais différent de moi, ce que j'avais vécu au Témiscamingue ou de ce que je voyais au Témiscamingue. J'avais vraiment l'impression, là, je me disais, je sentais que j'étais dans une église dans une église Mohawk, puis j'étais reconnaissante pour pouvoir encore une fois en être témoin, puis aussi en faire partie. Merci Le beaucoup. Père Gérard connaît certainement Saint-Anne-de-Beaupré à tous les ans, le 26 juillet, qui est aussi un autre phénomène culturel. Alors, je vais conclure en disant que moi, ma position maintenant d'avoir lu le livre, ça serait comme d'encourager les gens à regarder, là, les jeunes autochtones dans les communautés ou même les moins jeunes, de se regarder puis de voir qu'est-ce qui me, qu'est-ce que je vis qui est très spécifique aujourd'hui à ma culture, à ma tradition, puis à la foi qui m'a été transmise. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des rituels qui ont été perdus, surtout avec aussi la sédentarisation. Quand les gens ont quitté la forêt, bon, il y avait beaucoup de rituels qui étaient attachés à la chasse, à la pêche, à la guérison. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais il y a des choses qui ont survécu. Puis moi, j'ai espoir que on peut aller retourner voir qu'est-ce qui a survécu, puis ça vient d'où Hmm. aussi.
Puis je pense que ça aussi, ça peut être très valorisant pour la communauté. Parce que Sœur Eva, dans son livre, à un moment donné, elle mentionne qu'est-ce qui l'a incité, qui l'a amené à vouloir porter un regard sur les Autochtones. Puis elle a parlé d'une expérience de lorsqu'elle avait 15 ans, un de ses oncles est mort victime d'actes de violence. Puis ça Hmm. l'a amené à réfléchir sur comment les gens autochtones souffrent au niveau de l'identité, comment l'estime de soi, parce que pas seulement leur spiritualité, mais leur culture n'a pas vraiment été valorisée. Alors, oui, donc je pense que en portant un regard, en se connaissant davantage, puis de savoir ben, pourquoi telle ou telle chose existe de telle façon, ça va contribuer à une guérison, puis aussi à la réconciliation. Merci beaucoup d'avoir partagé justement, vous aussi, des exemples concrets, comment ça se passe. Je retiens aussi que vous nous parliez d'une vision bien différente des powwows et de la roue de médecine, même pour vous qui êtes d'une communauté autochtone. Et ce que ça me dit, moi, c'est que ce livre-là, pour les non-autochtones, c'est assurément un petit trésor. Alors, nous allons maintenant passer à la période de questions. Mathieu, je vous invite à nous partager les questions reçues pour que nos invités puissent y répondre. Avec plaisir, Marie-Claude. Donc, pour le moment, on a 3 questions. Père Gérard, Rosanne, voici la première question qui vient de Diane. Est-ce que vous pouvez discuter davantage des exemples de pratiques, de rituels autochtones qui sont intégrés dans les célébrations chrétiennes? On peut peut-être commencer avec Rosanne. Déjà, tu as évoqué, Rosanne, les éléments rituels auxquels tu as participé. Je sais aussi, on a participé ensemble d'ailleurs à des célébrations où tu avais intégré des éléments autochtones dans la célébration. Donc, je ne sais pas si tu veux nous en parler un peu. Oui, en fait, bon, il y a le symbole, il y a le rite de la purification, hein, ce qu'on appelle en anglais le smudging. Puis, mais j'aimerais apporter un élément qui est peut-être moins visible. Parce que la foi a un aspect qui est très visible, mais en même temps un aspect qu'on ne voit pas, mais qui est très présent. C'est la prière. Les Autochtones, il y a une époque dans l'histoire où on ne disait pas, ah ben lui, il est catholique, ah, il s'est converti au catholicisme. On les identifiait comme des gens qui priaient, les priants. Ganawagé, là, ça s'appelait le village des priants, les gens qui prient. C'est le village des gens qui prient. Alors, juste le fait de voir les gens prier, c'est très représentatif de la culture autochtone parce que beaucoup d'Autochtones se sont identifiés comme les gens qui prient. Alors, je voudrais juste amener cet élément-là. Alors, des fois, c'est moins visible, mais c'est très présent. Oui. Merci, merci, Miigwech, Rosanne. Père Gérard, pourrait aller vous visiter à Pessamit. Je sais que vous intégrez aussi des éléments dans les célébrations avec la communauté. Donc, je ne sais pas si vous voulez nous parler. Je me rappelle, entre autres, vous aviez évoqué lors du 15 août, grande fête à Pessamit. L'an dernier, je pense qu'il y a eu une danse, la danse à clochette, entre autres, qui a été intégrée. C'est un exemple qui me vient en tête. Je vous laisse poursuivre. Faut juste ouvrir votre micro, Père Gérard. Disons qu'au départ, au niveau de la célébration eucharistique, euh, je n'ai rien intégré. En tout cas, je n'ai pas fait d'essai encore pour intégrer des éléments comme la purification, présenter le Christ aux 4 directions. Ça, je n'ai rien essayé encore. J'essaye d'avancer au rythme de la communauté, puis même des fois essayer de la faire avancer avec moi. Euh, mais par contre, au niveau des moments de prière importants, là, oui, j'ai osé. Bien, même au moment de funérailles, on a eu un décès d'une jeune fille qui vivait au niveau de sa culture et de la spiritualité autochtone.
Et à ce moment-là, on a intégré la danse et même le grand tambour là, qu'on utilise au Pawa, là, on l'a même fait jouer dans l'église. Disons que c'était très osé, très osé. Hum, J'en ai eu des commentaires, mais au-delà des commentaires, nous avions vécu à ce moment-là une très, très belle célébration. Il y avait les danseuses aussi, qui, à partir de ce chant au tambour, les danseuses qui ont dansé autour de la tombe. Et ça, au niveau de funérailles, à ce niveau-là, oui, on a des ouvertures quand même de la part de la population, de la communauté chrétienne, pour vivre ce genre de moment-là. Le 15 août, qui est la fête à la Vierge Marie, ben, pour nous ici, on est la communauté paroisse Notre-Dame de Beth-Sémite et notre fête, c'est l'Assomption, le 15 août. Alors, l'année dernière, oui, j'ai réussi, ou en tout cas, dans un dialogue avec les personnes plus aptes qui accompagnent les jeunes filles dans leur les danseuses à clochettes, là, avec ces dames, en tout cas, de réfléchir à la possibilité de pouvoir faire cela. Et on l'a fait, puis ça a été, je n'ai pas eu de commentaires négatifs. Alors, ça a été généralement apprécié de la part de la population. Alors, il y a des possibilités d'intégrer des choses, mais comme je dis, jusqu'au point où la communauté est prête à les accepter aussi. Alors, c'est mon expérience là, à ce niveau-là. Merci, merci Père Gérard, merci à vous deux. Une autre question, ben, Rosanne, tu as évoqué tout à l'heure le smudging, donc le rite de purification avec la sauge. Donc, il y a une question sur le sens du smudging, de cette purification-là, et comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans une célébration catholique sans en changer le sens. Donc, il y a cette compréhension que le smudging, c'est un moment de purification, que c'est la fumée qui purifie, alors que dans une célébration catholique, ça va être c'est Dieu qui purifie. Alors, est-ce que le rituel de purification peut être intégré dans une célébration? Question Rosanne tout d'abord, puis Père Gérard ensuite. Ben, selon moi, oui, absolument. Parce que quand on fait le rite de purification dans une église, à la messe, là, au début, au moment, c'est le moment pénitentiel, moi, je pense que Dieu, c'est encore Dieu qui purifie. C'est peut-être le symbole, l'objet qui est différent. Des fois, on peut utiliser l'encens. Là, on va utiliser des branches de cèdre, par exemple. Mais puis ça va faire de la boucane qui a une belle odeur. Mais il reste que c'est quand même quelque chose qui monte vers Dieu et qui demande le pardon des péchés. Alors, c'est le symbole qui change, mais il reste que le sens qui est donné à ce rituel-là demeure le même. C'est à Dieu qu'on s'adresse, puis à qui on demande d'être pardonné. C'est Rosanne, Père Gérard, si vous voulez ajouter quelque chose? Et moi, je n'ai pas pratiqué là, un rite de purification à travers mes célébrations. Peut-être un peu avec, comme je dis toujours, c'est par rapport au cheminement de la communauté. Mais comme disait Rosanne, ce n'est pas la fumée qui purifie, c'est, c'est celui à qui on s'adresse, le Créateur. C'est à lui qu'on s'adresse à travers l'utilisation de ce qu'il a créé. Alors, mais ce sera Dieu qui va purifier. Euh, hmm, j'ai oublié mon autre élément de réponse. Ben, déjà, cet élément-là était très éclairant. Oui. Donc, on a peut-être, est-ce que, Marie-Claude, on y va avec une dernière question? Je vois qu'il est 13 heures. Oui, peut-être une dernière question rapidement. Donc, je vais y aller avec une question. Est-ce que l'un des conférenciers pourrait nous parler du rapprochement à faire entre le grand esprit et l'Esprit Saint?
Est-ce qu'on peut penser oui, c'est ça. Donc, peut-être un mot sur ce rapprochement possible entre le Grand Esprit et l'Esprit Saint. Donc, Rosanne. Le grand esprit, Chimanitou, c'est un mot c'est le terme qui est utilisé pour parler de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits, mais il y a juste un grand esprit. Alors, c'est Dieu. Et nous, en tant que catholiques, quand on parle de Dieu, le grand esprit, Chimanitou, on parle du Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit. On donne des noms différents, mais il reste que l'Esprit Saint fait partie de Chimanitou, comme l'Esprit Saint fait partie de Dieu, Père et Esprit. Est-ce que ça a du sens? Je trouve que oui. Père Gérard. Pour ma part, moi, je dirais dans nos traductions, ok, traduire ce que l'on vit, pour nous, c'est le français, l'expression à travers des expressions françaises, les traduire en Innu ou en langue autochtone, ce n'est pas facile. Alors, utiliser le terme Manitou pour la question de l'esprit, c'est correct. Et là, en disant le grand esprit, là, c'est le créateur. Alors, mais le créateur n'est pas seulement une personne, comme nous d'ailleurs, là, mais il est, il est, l'es- il y a son esprit qui travaille aussi, hein. Alors, moi, c'est la question trinitaire là, qui revient, mais dire Chementu, c'est dire le créateur, Dieu, dans toute sa trinité, disons. Merci, merci Père Gérard, merci Miigwech, Rosanne. Donc, un grand merci à vous deux. Donc, je repasse la parole à Marie-Claude pour le mot de la fin. Oui, bien, je veux remercier encore une fois nos invités. C'était éclairant de vous entendre. C'était encourageant également de vous entendre. Alors, à tous, je dis merci d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que vous aurez envie d'en connaître plus et de lire cet ouvrage qui a un grand intérêt, je pense, pour les Autochtones et les non-autochtones. Pour vous procurer le livre qui est disponible en format papier ou numérique, donc auprès des éditions Novalis, et vous prévaloir du rabais de 25 pour cent. Alors, je vous donne le code promotionnel qui est Solomon25, donc Solomon 25. Alors, merci encore, merci à tous. Et nous, je dis nous, Novalis Mission chez nous, aide à l'Église en détresse, eh bien, on vous souhaite une bonne et belle fin de journée. Au revoir. Au revoir.